Salut, moi c'est Sarah, je suis en deuxième année de sage-femme à Lyon Sud et je suis tutrice d'unité fœto-placentaire au tutorat et je suis passée en Carie. Salut à tous, je m'appelle Léa, je suis en deuxième année de maïeutique et je suis tutrice UFP. Du coup, comment travailler l'aspect maïeutique? Je pense qu'il faut avant tout garder sa méthode de travail. Après, que ça soit pour les 3 sous-matières, il faut vraiment avant tout comprendre plutôt que apprendre par cœur bêtement. Notamment pour le petit bassin où le professeur Festil insiste beaucoup sur le fait qu'il faut comprendre. C'est pour ça que je vous incite vraiment à prendre ces cours avec des schémas, avec pourquoi pas Visible Body ou encore des livres d'anatomie. De plus, faire également des annales. Ces annales, ils sont très représentatifs de ce qui peut tomber au concours, donc ne pas hésiter à en faire et à en refaire. Pour l'HBDR, je vous dirais vraiment de bien comprendre tout ce qui est origine embryologique, comment les actions se déroulent pour amener à la mise en place d'une glande, d'un organe. Pourquoi pas faire des frises comme l'UFP en fait. L'UFP ça va plutôt être des frises pour mettre en place les dates, pour savoir qu'est-ce qui se passe en premier, alors que l'HBDR c'est vraiment des frises pour le déroulement des actions. Du coup ensuite concernant la fréquence pour travailler l'aspect maïeutique, c'est vraiment la matière à travailler le plus souvent possible. C'est une matière qu'il ne faut pas rater, c'est là où il ne faut pas perdre de points. C'est votre plus gros coef, donc c'est vraiment celle qu'il faut travailler et connaître sur le bout des doigts. Donc après c'est à vous de répartir comme vous le préférez. Moi c'était souvent un peu chaque jour où j'alternais les sous-matières, une fois petit bassin, HBDR, UFP, ou sinon quand j'avais pas le temps de le faire chaque jour, c'était vraiment une session de spé vraiment que ça, où je voyais pendant toute une matinée ou même tout un jour entier que de l'aspect. C'est vraiment une matière qu'il faut savoir par cœur, donc la travailler le plus souvent possible. En Carie, je savais que j'avais maîtrisé mes cours, notamment grâce aux annales, à leurs corrections et aux résultats que j'avais aux annales, au col, aux ED. Je me basais par rapport à la note, je me fixais un minimum, un seuil on va dire, d'environ 30 sur 35 ou même 27 sur 35. Je me disais que si j'avais cette note, c'est que je maîtrisais mon cours. Aussi par rapport à la correction est super importante. Je passais beaucoup plus de temps à faire la correction, à bien regarder dans mon cours où c'est que je me suis trompée. Je passais plus de temps à faire la correction qu'à faire l'annale en elle-même et je trouvais ça super important. Je savais que je maîtrisais mon cours quand je faisais des erreurs d'inattention ou pas forcément des erreurs que je ne savais pas. Parce que si j'étais devant un QCM et que je butais sur un item alors que j'étais censée le savoir et que c'était écrit dans le cours, et pour moi mon cours n'était pas assez bien maîtrisé. Concernant les petits tips et conseils, entourez-vous de vos familles, de vos amis, même si en ce moment c'est très compliqué de s'entourer de ses amis. Moi je sais que pendant le confinement OS2, on avait fait une BU virtuelle. Alors oui, on s'appelait et on travaillait entre nous à distance. Et franchement ça m'a beaucoup aidé. Donc si vous avez envie, besoin de voir vos amis, ça peut être une bonne alternative à cette situation. Donc ça, entourez-vous bien et surtout entraînez-vous. Faites beaucoup de QCM. Dès que vous finissez un cours, faites un peu de QCM pour voir où vous en êtes. Faites beaucoup d'annales. Faites les annales de tous les ans parce qu'il y a des professeurs des fois qui ont la flemme clairement et qui font tomber presque les mêmes items d'une année à une autre. Voilà. Donc, et puis pour finir, croyez fort en vous. Donnez le meilleur de vous-même. Et enfin du coup pour les petits tips, vraiment je vous dirais pour tout, après ça dépend de chacun de vous, mais pour les personnes qui sont visuelles, qui aiment travailler avec les schémas, ça va être vraiment de faire tout ce qui est, d'utiliser les couleurs. Moi je sais que tout ce qui est origine embryologique, je les mettais en couleur. Je savais que mésoblastique c'était rose, qu'ectoblastique c'était bleu et j'apprenais beaucoup plus rapidement. Pareil, ça me mettait un peu de temps mais je faisais mes schémas par exemple pour tout ce qui est fessier, vascularisation et je comprenais beaucoup mieux, je savais directement quelle artère était où.
C'est des petites choses belles qui, sur le moment, on pense qu'on perd du temps, mais en fait, si vous arrivez à vous approprier vos propres schémas, vos propres fonctionnements, et ben en fait, après, c'est du temps gagné au niveau de la compréhension et de l'apprentissage. Pareil, l'UFP, comme je vous l'ai dit précédemment, je faisais beaucoup de frises, ça me permettait de comprendre la chronologie des choses et ça restait en fait ancré de manière visuelle dans ma tête. Donnez le meilleur de vous-même et surtout n'oubliez pas que le tutorat est là pour vous épauler. Donc sur les forums, sur les réseaux sociaux et n'importe. Voilà, bisous à vous et bon courage pour la suite.